la nuit, Maison de la Literie. Bonjour, Pierre Elmalek, président de Maison de la Literie. J'ai révolutionné l'accès à une literie de qualité. J'ai créé le contrat qualité-service. C'est une offre de LOA, location avec option d'achat. Je vous livre la literie la mieux adaptée à votre morphologie. Rien à payer à la commande. La livraison est gratuite. Satisfait ou échangé. Intérêt pris en charge par votre magasin. Le contrat qualité-service, c'est une exclusivité Maison de la Literie. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Voir conditions en magasin ou sur maisondelaliterie.com. Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h39. Maison, jardin, cuisine, brocante. Ce matin, Églantine, Laetitia, Sébastien et Thierry. Bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Églantine Émeillé, à cette époque-là de l'année, je sais que vous prenez la direction du sud-ouest. Et que vous vous rendez Évidemment. à Bordeaux. Il y a certains événements qui sont un point de passage obligé pour tout chineur qui se respecte. Et tel un métronome, la foire à la brocante de Bordeaux fait battre le cœur de la ville 2 fois par an, au printemps et à l'automne. J'adore cette brocante. Ça dure longtemps. Ah mais vraiment. Alors elle dure quand même une quinzaine de jours. Oui. C'est donc la fameuse brocante d'automne des Quinconces. Elle commence ce week-end. On en a pour 15 jours. Petit rappel pour les Parisiens, Bordeaux n'est qu'à 2h05 de Paris en train depuis cet été. Je dis ça. Et ça fonce. Je vous jure que vous n'avez pas le temps de voir passer le. Ça va. y va. Et alors on trouve quoi de tout là-bas? Absolument de tout. Ah, Des génial. livres aux plus beaux meubles de métier, en passant par les mignonnettes et les tableaux, ainsi que toutes sortes d'objets de tout. Je vous Attendez, vous avez dit mignonnette? Des mignonnettes, ces bouteilles miniatures qui contiennent souvent de l'alcool Mais et dont la non. forme, l'étiquette, la marque et l'ancienneté aiguisent l'appétit des collectionneurs. J'en collectionnais quand j'étais enfant. C'est Et ce vrai qui était Enfant génial, Ah bah bravo. oui, Ah bah bravo Thierry. c'est que mes sœurs aînées m'en donnaient qui n'étaient pas toujours vides. Ah bah c'est bravo. On Vu comprend votre état mieux, général d'aujourd'hui, évidemment. Tout Voilà. s'explique. Eh bien, je vous dédie à vous cette chronique ainsi qu'à tous les buticulas microphiles en herbe. Non, les Si, si. buticulas microphiles, c'est les collectionneurs de Les mignonnettes. collectionneurs de mignonnettes. Ah, je te En jure. espérant qu'ils trouvent leur bonheur dans cette immense brocante ou dans d'autres évidemment. Je gage que vous allez nous donner une leçon d'histoire. Tout à fait. Sachez que les d'hab. bouteilles miniatures ne datent donc pas d'hier, puisque les Romains les utilisaient déjà pour conserver de l'alcool. Les mignonnettes telles qu'on les connaît aujourd'hui sont apparues au début du 19e siècle. Alors, on les identifie très bien. Elles sont identiques aux grands flacons. Elles Tout à fait, permettaient oui. alors aux distilleries de faire goûter leur nectar aux clients avant que ceux-ci n'achètent les bouteilles normales. Dans les années 50, la mignonnette s'est démocratisée. Elle est distribuée dans tous les trains, dans tous les avions, dans les avions. et même dans les entreprises. Ouais, ouais. On en voit beaucoup moins depuis les années 80 à cause de leur coût de production trop élevé, leur coût de oui, fabrication. c'est dommage. Évidemment. Ah, je savais pas ça. Dommage. Comment on démarre une collection là? Parce que moi ça m'intéresse. mine de Alors, rien. les bouteilles, j'espère que vous avez gardé les vôtres, au fait. Thierry. Oui, mais moi j'ai pas les miennes. vides. Elles sont vides. Ça fait un moment déjà qu'elles sont vides. Les bouteilles les plus recherchées sont bien sûr anciennes, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir plus de 10-15 ans, Ouais. ne jamais avoir été ouvertes et avoir un design raffiné. D'accord. L'étiquette ne doit pas avoir été décollée et être parfaitement lisible. Alors, on va pas faire fortune, elle se négocie Ouais. autour de 2 à 5 euros. Ah, Pour ça va. commencer une collection, c'est Je peux très me bien. lancer, ouais. Je vous conseille évidemment les plus grandes marques d'alcool, elles sont bien plus recherchées que celles de vin banal. D'accord. Un bon cognac. Voilà. Il faut savoir qu'une bouteille, même qui n'a jamais été ouverte, peut avoir perdu une partie de son contenu. L'alcool s'évapore. Quel Et, gâchis. Ouais. et surtout, la valeur de votre mignonnette sera divisée par 2. Et vous avez une conclusion intelligente telle que je vous connais. Des chiffres. On comptabilise en France des milliers de modèles et certains collectionneurs comptabilisent jusqu'à 15 000 bouteilles. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et 15 000, c'est le prix en euros d'une mignonnette de cognac de 60 ans d'âge de 5 centilitres recouverte d'argent, d'or blanc et incrustée de pierres précieuses qui a été vendue aux enchères l'année dernière. Et je Mais rappelle non. que quand même, quand il s'agit de boire mignonnette ou non, c'est à faire avec modération. Autre truc magnifique, un peu d'histoire avec vous ce matin. Beaucoup de peinture et de couleurs, mais pas des trucs préhistoriques. On des machins sur les parois. Non, c'est une autre histoire que je vais vous raconter. C'est la possibilité d'avoir chez vous la couleur exacte qui est sur l'aile du pavillon du four du château de Versailles. Très chic. Un ocre jaune, presque or. Ou alors vous pouvez avoir la couleur de la porte de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, un C'est bleu drôle, vert ça. magnifique. Ça vous est certainement déjà arrivé de visiter un musée en vous disant oh, j'adore cette couleur, Ah oui. je veux la même chez moi. Ouais. Moi, je Tout à fait. rêve d'avoir le rouge basque des vieilles demeures du Bourbonnais. Eh ben c'est possible, Tout est possible, grâce à la marque de tout est peinture possible. Little Shop of Colors qui sort une gamme de 72 teintes redonnant Excellent. vie aux C'est couleurs drôle, ça. historiques. Ah, Posé. puis Thierry, ça lui parle ça. Ah oui, hein. ça me tente beaucoup. Alors, il y avait le dites-moi. rouge vermillon qu'on utilisait pour le sol du pont. Ouais. Au moins, comme ça, quand il y avait une bataille sanglante, ben, on voyait pas les taches. hein. Délicate, Ah, attention. Vous voyez que c'est pour ça? ah bah, Bah, bien sûr. certainement, bien sûr. C'est pour délicat. ça. C'est Bah, logique. attendez, Ouais. on est pratique, Ah à oui. toute époque. Les coques des navires étaient en jaune pétard ou bleu azur. Ouais. Le dessous des coques, c'était Noir. en noir de fumée, ça s'appelait. Et le mât, il était dans une couleur qui s'appelle cordage en chanvre goudronné. C'est un orangé
orangé rouille. Il y avait aussi le courroie blanc. Celui-là, il servait à étanchéifier les bateaux. Et c'était un mélange de graisse animale avec de la chaux. Je suis pas certaine d'avoir envie d'étaler de la graisse sur mes murs quand même. À l'époque, quand même, les peintures étaient à base d'huile de lin, de ricin, de poisson. Fallait donc évacuer. Ah oui, ça sentait bon. Ah bah oui, voilà, pendant 3 semaines, fallait évacuer à cause des odeurs. Alors évidemment, la gamme malouinière qui a été mise au point par Little Shop of Colors est à l'eau, sans COV et fabriquée en France. Faut pas oublier qu'autrefois, seuls les riches abordaient la couleur. Il fallait donc que les couleurs se remarquent. C'est pour ça que c'était des couleurs pétards. Et la marque de peinture a reproduit les teintes précises et exactes. Mais oui, voilà, et c'est ça qui n'a pas été une mince affaire. Il fallait respecter la colorimétrie afin de les reproduire à l'identique, mais avec des ingrédients écolos cette fois-ci. Donc 72 couleurs au total, et pas seulement les 13 teintes de Vauban. Vous allez par exemple pouvoir trouver le bleu George Sand avec son petit côté turquoise, le rouge de la chapelle de Locfret en Bretagne. Il y a aussi le vert bronze presque noir qui était à l'hôpital du Val-de-Grâce de Paris, ou le gris bleuté de l'école des Gobelins. Mais franchement, c'est un régal. C'est très beau. Et pour trouver ces peintures, oui, ça se trouve où, mais ça m'intéresse. Alors, il faut aller sur le site de Little Shop of Colors. Ils ont mis au point un nuancier qui reprend toutes les histoires des couleurs. Et c'est une peinture qui est pas chère, franchement, parce que c'est à partir de 20 € le litre. Ah non, c'est pas cher du tout. Merci beaucoup. Attendez, je vais choisir mes couleurs. Par les bâtiments de France. Pendant la suite de Maison Jardin Cuisine Brocante, dans un court instant. Allez, retour aux fondamentaux des fondamentaux. Poulet frites. Ah oui, il était temps. Sébastien. Mais j'ai de la peinture à faire d'abord. L'unanimité généralisée. Et puis on va parler de la Sainte-Catherine avec le camarade jardinier Thierry. Pour le coup, il veut nous planter un parotia à l'occasion de la Sainte-Catherine. Je sais absolument pas ce que c'est qu'un parotia. Il va nous dire. Il va nous le dire tout de suite. Maison Jardin Cuisine Brocante sur RTL. 9h48. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante avec Sébastien Demorand. Nous faisons tous ce matin encore car on va manger du poulet rôti avec sans doute des frites. Alors les frites, Bernard, c'est promis, mais je vous les ferai demain. Demain. Désolé, parce que j'ai une recette très sympa qui change un peu, donc patience les amis. En attendant, j'ai voulu qu'on révise ensemble cette fabuleuse recette de poulet rôti que je n'avais moi-même plus utilisée, plus faite depuis facile une année. Donc on va se recuisiner les copains du bon poulet. C'est une faute. Du poulet bien élevé. Et là, soyons sérieux, une demi-seconde, n'achetez pas. Ah bah ça c'est n'achetez sûr, pas de plus de ces volailles élevées en batterie. On non. sait tous aujourd'hui ce que ça signifie. Et voilà, je m'arrête là, je ne veux pas vous couper l'appétit. Bon alors, mes poulets, qu'est-ce que j'en fais? Des petites cocottes, mon Thierry. Voilà. D'abord, vous leur tordez le cou. Mais vous les plumez, Ah bien sûr. Oui, pour de vrai. On va passer nos cocottes. Du bouillon avec les pâtes. Indispensable. Nos cocottes à la cocotte. Pas au four. Oh là là, et pas au four. Si, mais dans une cocotte. Vous allez voir, en plusieurs phases, de façon à préserver le moelleux incomparable de notre volaille, tout en obtenant une cuisson parfaitement uniforme entre les cuisses et les blancs. Moi, je vais N'oubliez tendre pas. l'oreille et je prends des notes. On assaisonne l'intérieur de la bête d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on lui met? C'est très précis. Une cuillère à café bombée de gros sel gris, du poivre blanc généreusement, un petit peu de thym frais, quelques gousses d'ail comme vous voulez, et un demi-citron. D'accord ? Voilà. Votre volaille, vous allez la napper de beurre fondu, lui saler la peau comme ça, finement à la fleur de sel. Et là, boum, vous la mettez dans la cocotte au four 200 degrés, la volaille sur le dos, c'est-à-dire donc les blancs vers le bas, pendant 10 minutes. Vous avez récupéré là un petit peu de jus déjà, vous arrosez généreusement et vous la passez sur la première cuisse pendant 10 minutes. Puis vous la réarrosez 10 minutes sur l'autre cuisse. D'accord ? Non, mais c'est précis, non ? Et puis pour terminer, les blancs vers vous, cette fois, on baisse le four 1 heure à 150 degrés. D'accord ? Et très important à la fin, 1 demi-heure de repos hors du feu et à couvert. 1 demi-heure avant d'avoir le droit de manger. Mais attendez, ça fait presque 2 heures de cuisson, ça va pas être un peu Non, sec? du tout. C'est pas très chaud d'abord. Déjà, vous avez, exactement Bernard, vous avez 1 demi-heure en dehors du feu, Laetitia. Et ça laisse à la chair de la volaille le temps de finir très lentement, de cuire et de se détendre. Et puis, en effet, comme le disait Bernard, 150 degrés, c'est une température très douce, pas agressive, je vous le dis régulièrement. Cuisson à basse température. Donc, juste avant de passer à table églantine, qu'est-ce qu'on fait? On va la découper, on la remet au four 10 minutes à 100 degrés, terminé. Et là, vous allez faire ce geste superbe avant de la découper. Vous allez retourner comme ça la bête dans le plat. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout ce que vous avez mis à l'intérieur de la volaille, ça vous fait un jus splendide, parfaitement assaisonné, légèrement acidulé avec le citron qui s'écoule dans le fond de la cocotte et qui va venir se mélanger au beurre. Donc là, maintenant, très vite à table. L'intérieur est tendre et la peau est croquante. Exactement. Et les frites, les amis, c'est pour demain. Voilà. Pour demain. Et là, il y
il y a aussi à dire sur l'Afrique. Ok, oui. Thierry, aujourd'hui, c'est la Sainte-Catherine. C'est le moment, dites-vous, où tout arbre prend racine. Proverbe morvandio. Sans doute. Donc, du coup, vous voulez planter quelque chose, mais quoi? Alors, oui, c'est ça, il faut se marier à la Sainte-Catherine. Avant la Sainte-Catherine. Pour les jeunes femmes célibataires, oui. Je vais planter l'arbre de fer, Bernard. Un arbre dont le bois est si dur que les manches d'outils faits il y a 2000 ans forcent l'admiration des archéologues. Ils sont comme neufs. Alors, cet arbre est originaire de la Perse, d'où son nom savant, Parotia persica. Parotia persica. Et est-ce qu'il est beau, moi, votre Plus persan? que ça, Églantine, plus que ça. Mon Parotia persica est fascinant 12 mois sur 12. Ah, c'est bien. D'abord, il a une silhouette singulière, hyper ramifiée, tout près du sol déjà. Ses branches sont légèrement ondulées, d'un graphisme japonisant. Et le jardinier peut d'ailleurs jouer du sécateur pour en travailler encore plus la silhouette. C'est très bien. Et côté feuillage, Thierry? Exceptionnel. Ah oui. Mi-chêne, mi-hêtre, mais en plus brillant et vernissé. Dieu, moi, je ne lui connais aucun parasite ou maladie. C'est l'homme parfait. Ah non, c'est un arbre, c'est vrai. Mince. Alors, en automne, il donne quoi? Ouais, en ce moment, alors, ça doit être beau, ça. Hein. Les couleurs sont en rendez-vous. Un nuancier de rouge, d'ocre, d'orangé et de vert brillant, et qui en plus évolue avec le temps. Car l'extrémité des branches explose de couleur d'abord, et cette âne flamboyante gagne ensuite le centre de manière surprenante. Est-ce qu'il y a encore une autre bonne raison pour l'adopter, votre Parotia persica? Son écorce en hiver, il se desquame, comme disent des botanistes. Ça veut dire que l'écorce se décolle en partie, et alors le tronc devient alors multicolore, du gris, du crème, un peu comme celui des platanes. Dites donc, c'est bien ça. Il y a des fleurs aussi ou pas? En plein hiver. Mais non. Si, des guirlandes de toutes petites étamines rouges intenses qui sont posées sur les branches nues. Bon, d'accord, je vous l'accorde, de loin elles sont discrètes, trop bien élevées pour faire du tape à l'œil. Mais alors de près, quel chic. Dernier atout, cet arbre est ravissant, aussi taillé en haie ou en taupière. Ah, j'adore vous écouter, on dirait que vous êtes amoureux de votre arbre. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, je veux l'épouser, le Parotia. Alors, les bons pépiniéristes en ont, et ils vous conseilleront en fonction de votre climat. Mais surtout, si vous avez la chance d'habiter pas trop loin du département du Loiret, allez aujourd'hui ou demain à la pépinière qui est dans l'arboretum des Bars. Je vous en ai déjà parlé. C'est dans le Loiret, près de Nogent-sur-Vernisson. Alors, cet arboretum est bien sûr fermé en cette saison, mais pas sa pépinière qui fait 2 journées spéciales portes ouvertes pour la Sainte-Catherine ce week-end. Et vous allez y trouver des arbres botaniques rares, dont ce fameux Parotia. Et le Parotia, il vaut combien, là, si on va le chercher à l'arboretum, là? De 18 à 38 euros selon la taille, ce qui n'est vraiment pas cher pour un arbre si rare. C'est un très bon investissement. Formidable, ça m'a beaucoup plu. Et toutes les infos complémentaires nécessaires et suffisantes sont bien sûr sur rtl.fr. Mes amis, je vous souhaite un bon samedi. Merci Bernard. Soyez prudents sur la route. Et revenez demain. À demain pour les frites. À demain.